Today, the road to a free Iran leads through Baghdad. Because when the history is written of a free Iran, what happened last week will be seen as a seminal moment and an important battle. The 7 who died were not simply civilians killed by accident. They were soldiers in the fight to free their country. And they were killed purposefully. But the attack was not on them alone. Camp Liberty was to be protected by the United Nations. The attack on Liberty was an attack on the United Nations, its members, the permanent members, the Security Council, France, the United States, Britain, Russia, China, and every nation that sat on that council and lent its voice to United Nations protection of the people of liberty. They were not attacked, you were attacked. It was the United Nations. And I ask you, where is the outrage by the members of the Security Council that their honor, their commitment was attacked by the mullahs in Iran and their complicitous benefactors in Baghdad? So today, we demand security for the people of liberty. And we would listen to any idea. The fact is, the Iraqi government has already answered our question. They've at least had the honesty to admit they cannot protect liberty, because it cannot be protected from themselves. In the absence of any idea, I have heard only one. Return the people of liberty to the one place where they can be safe, the homes they built and paid for themselves. Return to Camp Ashraf, where they can live in safety. Le cœur de votre résistance aujourd'hui, pour moi, il est quand même en Irak, avec le camp d'Ashraf et de Liberty, dans lequel, vous l'avez rappelé tous, certains de vos sympathisants viennent de perdre dernièrement, le 9 février, la vie, où il y a eu de nombreux blessés. Et je dirais, sous la bienveillance, pour ne pas en dire plus, du gouvernement irakien, des missiles donc ont été envoyés sur ce camp et ont fait les dégâts qu'on connaît. Et je crois que vous l'avez aussi dit, Madame la Présidente, je pense que l'ONU et l'HCR avaient promis que ce camp devait durer une année et que ce serait en définitive un camp de transit où les résistants qui seraient là obtiendraient assez rapidement le statut de réfugiés politiques pour être accueillis dans des pays tiers. Ce n'est pas le cas, et aujourd'hui on s'aperçoit qu'effectivement la chose qu'il faut faire la plus rapidement possible, je crois, c'est le retour des 3000 résistants que vous avez dans le camp de Liberty au camp d'Ashraf, où en définitive, c'est là, je dirais, où vous avez vos bases, puisque depuis de nombreuses années, vous l'avez construit vous-même, et c'est là que bat le cœur de votre résistance de ce peuple iranien. Je crois que Madame... Il y a aujourd'hui du côté des autorités internationales, on l'a vu avec le représentant sénateur démocrate qui était ici, mais d'autres pays de l'Union européenne, des engagements très forts à l'égard de l'Iran pour une pression qui irait vers plus de démocratie. C'est notre engagement, ça mettra du temps, inévitablement, ça mettra du temps. Donc je crois que l'étape d'après, puisque la reconnaissance aujourd'hui du CNRI sur la scène internationale est acquise, doit passer à un moment donné par une discussion avec celles et ceux qui pourraient être en place et qui seraient prêts, au fond, à faire en sorte que l'Iran puisse aboutir à un pays où la démocratie soit celle que vous souhaitez, un pays des droits de l'homme, un pays qui a toute sa place dans le concert international des pays libres, des pays où il fait bon vivre, des pays où les hommes et les femmes puissent s'épanouir en toute liberté. Voilà le message que je voulais vous faire passer. En tout cas, merci. Je le dis. Croyez-moi que l'arrivée de l'actuel représentant spécial du secrétaire général
a immobilisé tout le travail des Nations Unies en Irak. Vous savez qu'il y a 18 agences et programmes spécialisés des Nations Unies qui travaillent pour le peuple irakien, pour lui prêter assistance, pour contribuer à la reconstruction de l'Irak. Et M. Kobler est arrivé pour geler tout ce travail et mobiliser tous les moyens des Nations Unies pour la fermeture du camp d'Ashraf. Et voilà où l'on est. Ce qui s'est passé le 9 février, c'était prévisible. On savait bien que ça va se passer. Et en tant que directeur des droits de l'homme, j'ai fait le compte des victimes, des corps à Ashraf en 2009. Et j'ai fait le compte aussi dans les événements d'avril 2011. Et on savait bien que ça va se reproduire. Et croyez-moi, messieurs, mesdames, que ça va encore se reproduire, et très prochainement. Les Nations Unies le savent. Parce que le plan, vraiment, de ce qui se passe, c'est fait entre Téhéran et Bagdad. Et le plan, il s'agit de détruire la structure de l'organisation. Et comment détruire cette structure? Il faut viser le leadership. Donc, ça va se reproduire. Et le vrai objectif, c'est d'arrêter les leaders. Ça, l'UNAMI le sait. Le secrétariat des Nations Unies le sait. Et pour camoufler les choses, nous avons produit ce mémorandum, ce protocole d'entente entre les Nations Unies et le gouvernement irakien. Et ceux qui lisent ce protocole, ils vont tout de suite réaliser que ce protocole n'a aucune valeur. Et je voudrais, au-delà de cette salle, m'adresser à tous ceux qui ont une responsabilité dans notre pays. Comment ne pas dialoguer avec le CNRI dès lors que celui-ci affirme un certain nombre de valeurs qui sont les fondements même de notre République, pour lesquels tant d'entre nous ont combattu, et certains laissé leur peau? La vérité de l'UNPI. L'UNPI est soutenu, l'UNPI a vocation à participer au changement en Iran et bien entendu, en attendant ce moment, à court terme, il faut éviter l'irrémédiable. À court terme, il s'agit d'obtenir que les gens de Liberty soient protégés. Bien entendu, comme vous le souhaitez, nous demanderons le transfert des gens de Liberty, le retransfert vers Ashraf. Bien entendu aussi, comme il a été suggéré, je crois qu'il faut que nous intervenions fort, très fort, à l'égard de l'ONU de façon à ce qu'elle remplisse ses devoirs et à l'égard du gouvernement français qui ne doit bien entendu pas négliger toutes les obligations qu'il a dans votre affaire.